peu comme le principe d'un Flipper. On a un oiseau, on va faire des actions avec lui, on va jouer sur tout ce qu'on peut faire dans un environnement 2D sur un écran. Donc Flappy Bird, c'est un jeu qui est super simple. Et donc c'est sorti au mois de février sur l'App Store et l'Android Store. Et ça a eu 50 millions de téléchargements comme ça, pouf, en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines. Et donc ça a fait un gros carton. Il y a son créateur qui a été complètement dépassé par l'engouement qui a été projeté avec ce jeu. Et donc il a décidé de couper net la diffusion de son jeu. Et à cause de ça, on a vu paraître différents clones ou copies de ce jeu qui sont apparus sur les stores. On avait pas loin de 60 clones par jour sur l'App Store, juste sur l'App Store, même pas Android Store. Et donc en gros, Flappy Bird, c'était un gros succès. Et donc là, ce qu'on propose ce soir, c'est de vous montrer une copie de plus. Et là, je vous propose d'étudier un Flappy Bird multijoueur, un plus, que j'ai fait sur mon temps libre le week-end, comme ça, pour m'éclater, pour voir un peu de nouvelles techniques. Donc les ingrédients pour faire un jeu multijoueur, déjà, il faut une base pour faire quelque chose à l'écran. Là, j'ai choisi le framework de jeu Phaser.js. Phaser.js, c'est un framework qui est très pratique parce qu'il va permettre de précharger tous les binaires, toutes les images, tous les sons qui vont être utilisés dans mon jeu. Ça gère tout ce qui est le moteur physique pour la 2D, donc la gravité, etc. Ce genre de choses. Une fois que j'ai le framework, donc la base de mon jeu, je vais avoir besoin d'une identité, une charte graphique pour mon jeu. Flappy Bird, c'est très connu, il y a beaucoup d'images un peu partout sur le net. J'ai été chercher les informations et les fichiers directement sur GitHub. Il y a beaucoup de clones, donc j'ai récupéré les images que je pouvais en mettant bien sûr un link back sur les sources. Pour un jeu, on a besoin d'avoir un modèle de données. Là, on a un oiseau. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Il a quoi comme données? Les données, c'est même pas l'accélération, c'est la vitesse et la gravité. En gros, c'est un oiseau, il avance, il va en avant, il recule, en l'air, en bas. Donc ça, c'est le modèle. On a besoin d'un automate fini, ça c'est pour la gestion du jeu. Dans Flappy Bird, on a 4 phases. On a la phase 1 qui est l'écran de présentation. On a la phase 2 où là on joue. Et la phase 3 et 4 où on gagne ou on perd, tout simplement. Enfin, dernier ingrédient de ce jeu-là, c'était j'ai utilisé le framework XDK de Intel qui permet de packager une application HTML5 pour la produire pour Android ou pour iPhone, ou même Facebook ou Chrome. C'est très simple d'utilisation, on prend l'application, on la package et puis elle est prête à être distribuée. D'ailleurs, cette application est disponible sur l'Android Store avec le nom de volière, comme beaucoup d'oiseaux dans la volière. Voilà. Donc avec ces ingrédients-là, on a Flappy Bird. On a copié Flappy Bird. Maintenant, je veux qu'il soit multijoueur, pour que plusieurs personnes puissent jouer en même temps sur différents écrans. Pour ça, j'ai utilisé Socket.io. Socket.io, c'est un backend en Node.js. Donc côté serveur, qui va me permettre de connecter les différents périphériques. Socket.io, ça fonctionne avec les WebSockets derrière, donc HTML5, et ça peut monter jusqu'à plus de 100 000 connexions de devices qui sont interconnectés. Je travaille chez Deezer et on utilise la technologie de Socket.io. On est monté jusqu'à 125 000 connexions pour un seul serveur, c'est quelque chose d'énorme. 100 000 connexions, c'est la population de Montreuil, c'est la population d'Amiens, c'est vraiment énorme. Une fois que tous ces appareils sont connectés, on va avoir besoin d'envoyer les informations. Donc là, c'est du broadcast, c'est-à-dire que j'ai mon oiseau, donc mon modèle, et je vais donner ma position à tous les autres appareils où tous les gens sont connectés, tout simplement. Entre les événements, il n'y a pas d'information, parce qu'on ne va pas envoyer en temps réel l'information. Il y a du lag, ça prend trop de bande passante. Donc, ce qui fait qu'on va envoyer seulement des événements. C'est-à-dire, je tape sur mon écran, mon oiseau s'envole, j'envoie cette information à tous les devices pour dire, attention, l'oiseau s'envole. Après, c'est la gravité qui fait
son effet, et à ce moment-là, la mise à jour, elle est purement locale. Il n'y a pas besoin de renvoyer et dire attention, il y a la gravité. Le jeu la gère tout seul. Voilà. Donc, je vous propose de tester le jeu. Si vous avez des smartphones ou des PC, vous pouvez vous connecter sur le réseau Wi-Fi de Supinfo OpenWiFi. Et l'URL est affichée en haut. Si vous ne pouvez pas vous connecter en Wi-Fi, en 3G ça fonctionne. Il y a du lag, mais ça fonctionne. Voilà. Donc là on est en train de voir beaucoup d'utilisateurs qui sont en train de jouer. On est à 32 utilisateurs actuellement en temps réel. Est-ce que ceux qui sont en train de jouer peuvent se lever dans la salle? Qu'on voit juste qui est connecté de Ah, c'est le tranquille. Ouais, le tracif de Wi-Fi ولا non انت عندك الجو ديجا وعاد كتشارج Vous arrivez à vous mettre sur le Wi-Fi encore ou pas? Au projet, ça marche. Moi, je suis une brute, hein. Moi, je suis pas content. Qui fait 100? Je viens de faire 36 là. Ah bah je connais pas. Là, ça gagne un petit peu. Non. Je sais pas pourquoi tu vas faire tomber là-dedans, j'avais réussi à arrêter moi. On n'a pas retenu le nom parce qu'on a entendu des traducteurs au début. Tout le monde au départ et Il y a 10 niveaux sur ce Flappy Bird là, donc qui a réussi à atteindre le 10e niveau? Non? 10e niveau? 5e, c'est normal. Non, ça Du coup, il y a qui a réussi à jouer là? Juste, vous pouvez lever la main. Allez! Bravo. Bravo Vladimir. Bravo Vladimir. Pour les curieux, il y a les codes sources, tous les codes sources qui sont directement sur mon GitHub. Donc c'est récupérable et vous pouvez forquer et faire tout ce que vous voulez avec. Ouais.
une question là. Une petite question. C'est vrai qu'au dernier meet-up, le dernier auquel j'ai assisté, tu avais présenté une application un peu dans le même esprit, sauf que ça avait un peu cafouillé à un moment donné. Mais... Je m'attendais à la question. Quelle est la différence entre les deux en fait? En fait, la différence, c'est qu'il y a énormément de code sur l'application qu'on vous a présentée. Donc je pense qu'on a voulu aller trop vite, trop loin, trop vite. Et du coup, ce que Vladimir nous a présenté ce soir, c'est que quelque part, il suffit de proposer quelque chose de simple pour y arriver dans un premier temps et ensuite passer à quelque chose de plus complexe. Je pense que c'est une leçon aussi pour moi. Et pour voilà, si la prochaine fois vous voulez faire la version de ce jeu, une autre version de ce jeu, d'une manière ou d'une autre, changer quelque chose, mettre plus de joueurs, en mettre moins, mettre plus de... ça vous on pourrait créer un autre event qu'on appellerait Fork, et du coup on rebondirait comme ça, un peu comme à la Cadavreski par exemple. Si tu veux faire le buzz, tu l'appelles Fork Flappy Bird. Un fork. Non, tu t'es pas Cadavre exquis. Ah, cadavre. Merci beaucoup.